Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine pour ceux qui ne me connaissent pas encore. On va donc démarrer avec un tirage de tarot pour les énergies générales. Nous poursuivrons avec deux oracles pour faire le professionnel et deux autres oracles pour le sentimental. On conclura avec un autre oracle à nouveau pour les conseils des guides. Allez, c'est parti! Ah, ben, il y en a déjà une. Le page de denier. À l'endroit. Donc là, c'est les énergies passées. Vous avez envie de commencer un projet. Vous avez essayé d'en récupérer le plus de renseignements possible. Vous avez besoin de vous préparer pour que votre tirage, des formations, pour que votre projet soit ancré, solide, je dirais, voyez. Vous ne soyez pas pris au dépourvu. Bon, à la fois en bonne vierge, qui bien organisée, qui structurée et qui, voilà, méthodique. Vous restez sur votre ligne de conduite, je dirais, habituelle. Vous êtes resté du mal à parler au passé, hein, je suis désolée. Donc là, je vois pas mal de recherches internet. Voyez, voilà, c'est... vous essayez d'y voir un petit peu plus clair et de vous préparer au mieux. Ouh, nous avons la mort. Inversé. Vous avez du mal à faire bouger les choses, à transformer les choses. Il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose qui vous déplaît. C'est pour ça que vous avez pris pas mal de renseignements, peut-être aussi, parce que... ou peut-être que justement, vous avez appris quelque chose que vous avez du mal à accepter. Je vais en rajouter une là. Je vais en rajouter une. Parce que ça, c'est le présent. Qu'est-ce que vous avez du mal à transformer? Qu'est-ce que vous avez du mal? Qu'est-ce que vous refoulez? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous dérange? Oula, 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 il y en a trop. Donc, d'après les cartes que j'ai vues, là, c'est justement par rapport à ce projet qui n'avance pas, qui ne bouge pas. Je vais tout de même essayer d'avoir un petit peu plus d'informations, hein. Alors, il y en a qui se sont retournés. Mais bon, comme c'est un... Oh là là, il y a de l'agitation. Il y a de l'agitation dans l'air. Ça commence... vous avez été patiente jusque-là ou patient, mais là, ça commence à faire beaucoup, hein. Ouais, vous en avez marre de jongler. Ça vous fait perdre votre équilibre, votre joie et vous êtes sérieusement en train de penser à lâcher quelque chose là. Il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup, ça s'agite beaucoup dans votre tête là. On a donc un ermite inversé là. Vous avez beaucoup de doutes. Vous êtes dans le flou, vous vous sentez de plus en plus seul. Vous cherchez une lumière, vous cherchez une explication. Vous n'avez pas l'air d'avoir, hein. On ne vous la donne pas l'explication. C'est ça qui vous rend fou folle là, dans cette histoire. C'est de rester dans le flou, dans le je sais pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas, voilà. C'est clair, c'est énervant, j'avoue. Et oui. Après, on va nous dire qu'on n'est pas obligé de se confier à nous, mais bon... pour moi, la communication, c'est important, quoi. De vraiment s'en foutre de l'autre. Donc là, le 8 de denier. Vous vous renfermez de plus en plus sur vous-même et vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce contexte-là? Vous êtes fatigué de vous prendre la tête, de réfléchir.
de faire des suppositions, parce que rien n'arrive, rien ne bouge. Et ça, c'est le futur, malheureusement. Vous êtes toujours dans la stagnation, vous êtes toujours dans les blocages. Vous vous demandez toujours comment faire autrement, comment avancer, comment progresser. Mais à la fois, vous faites un travail de fond. Hein. Vous êtes dans l'introspection, même à la limite plus, hein, je dirais. Même si vous n'y arrivez pas encore, avec les moyens que vous vous donnez, ça ne devrait pas tarder à porter ses fruits, normalement. Ou alors, il faut vraiment lâcher prise. Et alors là, ça dépend le cas, ça dépend pourquoi, ça dépend comment. Lâcher prise, il n'est pas toujours facile. C'est sûr qu'on a le choix et il y a des jours où on se dit oui, on y arrive, puis le lendemain, on se lève et on se rend compte qu'en fait, rien n'a changé réellement. Dans notre tête, ça repart, ça remouline comme si de rien n'était. C'est un véritable combat, c'est épuisant. Hein. C'est épuisant. Hein. Et clairement, on se sent extrêmement seul hein, dans ce cas-là. Hein. Parce qu'on sent bien que personne ne peut nous aider, puisqu'on ne peut pas s'aider soi-même. Enfin, personne d'autre que la personne qui peut vous donner des renseignements, en fait. Mais qui, elle, ne bougera pas. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil, là, les guides? Oula, ils vous en donnent beaucoup de conseils. Ils vous en donnent 3. L'As d'épée, c'est pas la première fois qu'il tombe. Vous avez les 2 arcanes majeurs au milieu de l'As d'épée. On a le pape. Qui est à l'endroit, donc c'est très bien. Vous allez avoir de l'aide, et si ce n'est pas de l'aide physique, c'est au moins de l'aide de votre moi supérieur, de vos guides, de qui vous voulez, de comment vous voulez l'appeler. Toujours est-il que vous avez une aide, physique ou non physique, qui va vous permettre de trancher et de mettre le feu aux poudres en quelque sorte, parce que là, voilà, vous avez vu clairement la vérité. Et si vos yeux avaient la possibilité de tuer, je pense que vous l'aurez fait. Hein. Mais on vous dit là, avec cet oiseau, au contraire, laissez ceux qui veulent faire le mal tomber et se brûler. Mais vous restez une blanche colombe et restez dans la paix. Reconstruisez-vous avec des bases solides et pas avec des gens qui veulent vous détruire de manière consciente ou inconsciente. Hein. Mais là, on vous appelle à ouvrir les yeux. On vous montre clairement. Là, c'est une vision claire mais intérieure. Hein. C'est pas une aide extérieure, ça. Hein. Avec tout ce qu'on a là, maison de jeu en plus. On peut pas l'appeler autrement. C'est la tour ou la maison de jeu. Donc, et en plus, c'est le conseil des guides. Donc, je veux dire, là, pour faire mieux au niveau du trio des cartes, là, c'est compliqué. Hein. On va vous aider à trancher. On va vous aider à voir la vérité telle qu'elle est. Les personnes qui pouvaient vous mentir, abuser de vous ou je ne sais trop quoi, vont tomber là. Hein, vous avez vu cet œil-là qui voit tout, là, qui sait tout, qui fait justice. Si ces personnes n'avaient pas conscience de faire du mal, là, elles vont prendre conscience. Hein. C'est clair. Alors, qu'est-ce que l'on a ensuite? Les influences extérieures. Alors, 9 d'épée. Ben, vous avez des situations, bien sûr, stressantes, angoissantes, tellement que vous pouvez en perdre le sommeil. Hein, de ces visions nocturnes-là que l'on vous donne.
Moi, en ce moment, j'en fais, mais j'ai le cœur qui bat à 2000 quand je me réveille, quoi. Et encore qu'on est en train de nous réveiller, là. On est en train de nous réveiller. On est en train de nous donner des vérités. Bon, on dirait que les vierges, c'est pas top pour l'instant. Ne partez pas de suite. Il y a encore d'autres tirages. Il y a peut-être de bonnes énergies qui arrivent ensuite. Ce qu'on me donne là, les plus courageux restent. Et écoute jusqu'au bout. 6 d'épée. Bah oui. Ben voilà. Là, c'est à l'envers du coup. 6 d'épée inversé. Et donc ça, c'est les espoirs. Donc en fait, vous rêvez que vous espérez que la situation se débloque. Que les choses bougent, que ce soit plus fluide, que vous sortiez de ces cauchemars, de ce stress. Vous avez vraiment envie de sortir de là. Hein. Vous avez vraiment l'impression d'être dans une marmite d'eau bouillante. Hein. Parce que là, trop de prise de tête. Peut-être même des peurs aussi. Beaucoup de peurs peut-être aussi. Vous avez des arcanes majeures lourdes et parfois inversées en plus. Bon, autant vous dire que j'ai pas envie de rester 1000 ans sur ce tirage-là. Je me languis de passer sur autre chose parce que alors quand c'est lourd comme ça, moi, c'est pesant pour moi. Parce que j'absorbe tout. Alors, le résultat de tout ça, j'ai prié. Bon. Eh ben, cavalier d'épée. Je pense que là, vous allez finir par décider, par trancher, par dire ce que vous avez à dire, à qui vous devez le dire. Alors du coup, ça sortira comme ça sortira, hein, parce que avec un cavalier d'épée, on peut pas dire qu'ils mettent réellement des gants pour. Ah non, c'est pas le cavalier. Et voilà que je me trompe. En plus, il est costaud comme tout là. Il a pas du tout l'air d'un page. Hein. Franchement, il est balèze le type là. Moi, je croyais que c'est un cavalier ça. Non, c'est le page lui. En plus, il a une gueule. C'est le page d'épée. Donc ça va. Ça va avec le page d'épée, non, ni moins grande gueule, vous n'allez pas faire trop de vagues, c'est bon. Vous allez faire passer le message que vous avez à faire passer, mais en vous faisant respecter, mais plus tranquillement. Il est beaucoup plus réfléchi quand même, le valet d'épée. Le cavalier, il a tendance à parler, à réfléchir après, pas le valet. Donc ça va s'arranger, je m'arrête là pour passer à autre chose, parce que j'ai hâte de vous donner d'autres messages. Voilà, j'ai déjà fait le tirage, histoire que je gagne du temps, de la compression pour le téléchargement, sinon pour moi c'est trop long. Je suis en campagne, ça met 1000 ans. Alors, déjà en dos de deck, on voit que c'est le travail apparemment qui vous porte souci. On voit que vous devez couper avec quelque chose, peut-être un contrat qui s'arrête. Peut-être justement parce qu'il n'y a pas assez de travail actuellement, c'est possible aussi avec les conditions que l'on vit. Enfin bref, en tout cas, c'est vrai que là, vous êtes un peu préoccupé, vous n'avez pas forcément le moral, hein. Vous êtes un petit peu confuse dans vos idées. Vous avez du mal à voir les choses clairement. Mais de toute façon, on a vu avec le tarot que ça va vite s'éclaircir. Allez, on va voir ce qui nous sort. Bon, eh bien, on voit que là, la répétition du travail est en train de vous saouler. Vous avez peut-être toujours les mêmes tâches à faire et vous n'arrivez plus vraiment à avoir d'épanouissement dans votre travail. Et ça vous stresse de plus en plus. Bon, on l'a vu, hein, je ne m'étendrai pas plus que ça sur ces cartes-là. Bon, eh ben écoutez, si vous êtes désespéré,
comme on a pu le voir, hein, que voilà, vous n'êtes pas très bien en ce moment. Ça, on l'avait bien compris. Apparemment, c'est par rapport à un patron, mais c'est quelque chose qui est que de passage. Hein. C'est quelque chose avec les nuages, ça passe très vite. On passe très vite, ça se dégage pour y voir beaucoup plus clair et pour que ce soit plus lumineux. Hein. Donc, si vous avez des problèmes en ce moment avec votre patron ou votre supérieur, ça devrait... ou alors avec l'État, si vous êtes indépendant, etc., ça risque de vite s'arranger. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose qui passe assez vite avec les nuages. Ben voilà, on voit la fin des secrets et quelque chose qui s'améliore très vite. Hein. Vous allez pouvoir reprendre espoir par rapport à cette accalmie, à cette, voilà, ça s'arrête. On va peut-être arrêter de vous stresser, on va peut-être arrêter de vous embêter là. En difficulté, bon, je crois savoir. Oui, ben voilà, vous avez du mal à retrouver de la joie, à avoir de la légèreté. Quand vous rentrez chez vous, vous rentrez plus sombre qu'un sac de charbon, quoi. Donc voilà, c'est pas évident de garder le sourire, c'est pas évident d'être enjoué avec tout ce que vous avez traversé, avec les nuits que vous passez. Bon, voilà. En positif, ben on voit que de toute façon, vous agissez avec votre cœur et que vous allez avoir des réponses positives. Il y a la fin de quelque chose et vous avez des réponses positives là par rapport à votre travail. Ça va s'arrêter, il y a quelque chose qui s'améliore et c'est très positif pour vous et ça vous fait du bien. Que les choses changent, ça vous met un peu à moins que vous ayez un déplacement à faire et que ça vous sorte un peu de là où vous êtes aussi, c'est possible aussi pour certains qu'il y ait des déplacements. Ou alors c'est juste parce qu'en fait les nouvelles sont très bonnes. Le lit du malade. Ah le lit avec et le fait de partir, peut-être qu'en fait, ce qui vous libère dans un sens, c'est peut-être que vous avez une petite opération programmée qui va vous permettre de vous mettre en arrêt et de vous reposer un peu. C'est finalement une chance pour pouvoir reprendre un peu le dessus après avoir vécu l'enfer. Ah! Vous allez même avoir en fait un nouveau contrat qui va se... Vous allez avoir des nouvelles d'un nouveau contrat qui s'officialise au travail. Mais apparemment, oui, peut-être une mutation. Hein. Peut-être un départ là, une mutation. Ouais, ça le redit là aussi. Des nouvelles d'un contrat. Hein, qui vous plaît en plus. Hein. Vous allez être vraiment... vous allez être reconnu. Hein. Je ne sais pas ce que... Et ces nouvelles-là, je ne sais pas ce qui va se passer pour que les choses basculent d'un coup comme ça, mais les choses vont basculer en votre faveur, hein, de toute façon. Voilà. Ouf! Merci beaucoup parce que je m'inquiétais. Ah là, je savais pas comment j'allais finir ce tirage. Allez, on passe au sentimental. Bon, on va voir ce que nous disent les cartes parce que là, illusion dans la concrétisation des projets, c'est pas méga positif. Ce qu'on peut en tirer de positif, c'est que on ne se fera pas voir la prochaine fois, que la prochaine fois
on saura mieux analyser les choses. Mais je dois avouer que ce qui a traversé là, c'est entre le boulot et puis si en plus, même dans le sentimental, vous avez l'impression d'être dans l'illusion, ça doit pas être simple. Hein. À la fois, moi aussi, j'en ai mangé. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. C'est sûr que la vie, elle n'est pas toujours rose, hein, mais bon. Oh. J'arrête le tirage là. Bon, bah attends, je retire d'autres cartes là, parce que je peux pas vous laisser avec ça quand même. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil ça. Durée, échec et oubli. Ils veulent me torturer là en vous torturant. Ah d'accord. Ouais, vous êtes vraiment... Waouh. Ah ouais, il y a un réveil là aussi. D'un coup, vous vous rendez compte à quel point vous vous êtes trompé sur quelqu'un, tellement cette personne vous donne même pas de nouvelles, quoi. Et que vous pensiez bâtir quelque chose avec cette personne et qu'au final, non, c'était qu'une illusion que vous vous êtes fait. Waouh! On va découvrir le reste et on va recouvrir. Hein. Moi, je vous laisse pas comme ça, c'est hors de question. Différents âges. Âme sœur, flamme jumelle. Hommes et femmes brunes. Bon, alors bon. Alors déjà, on va dire âme sœur, hein, parce que flamme jumelle, voilà. C'est un peu... voilà, toute relation toxique, c'est flamme jumelle. C'est fatigant à force. Donc pour vous donner une indication, c'est la personne avec qui il y a une différence d'âge. Si vous avez du mal à savoir réellement de qui il s'agit, on vous donne un petit indice. Là, il y a une différence d'âge entre vous. Ou alors, il s'est peut-être passé quelque chose cet été. Mais bon, au niveau des périodes, moi, j'en parle pas trop. J'aime pas trop. Parce que c'est pas forcément fiable. En tout cas, il y a quelqu'un que vous avez vraiment pris pour une relation forte. Alors, c'est pas forcément un amoureux, une amoureuse, là, à mon avis. Hein. Ça peut être très bien quelqu'un, une âme sœur, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être n'importe qui, une âme sœur. Hein. En tout cas, vous aviez l'intention, justement, voilà, vous ayez ce projet-là, tout est mêlé. Ouais, là, ça rejoint le tirage du tarot. Moi qui comptais que ça s'arrête vite, ils nous le ressortent. Apparemment, il s'agirait d'une personne, d'un homme ou d'une femme brune qui ne vous donne plus du tout de nouvelles. Et avec qui vous avez bien l'intention d'avoir des projets avec cette personne, mais au fond, rien ne bouge, rien n'avance et elle ne vous donne aucune nouvelle ni explication de quoi que ce soit. Elle vous laisse moisir dans votre placard, quoi, en gros. Eh bien, ma foi, c'est super cool. J'adore donner des messages comme ça. Alors, on va leur poser une question. Est-ce que les espoirs? Oui, ben justement, c'est quel espoir je peux donner à ces pauvres petites vierges là qui sont tristes et dégoûtées, malheureuses, stressées et tout à la fois là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer? Dites-moi, comment je peux les rassurer? Oh, la puissance de l'espoir. Ouais, mais alors, ça peut être super destructeur aussi. Ouais, mais... L'espoir, c'est bien beau, l'espoir fait vivre. Hein. Au bout d'un moment, on dépérit. Hein. Aussi. Félicie. Aussi. Oh là là, il me vient des références, mais alors de notre temps, quoi. Je dois être accompagnée de personnes âgées autour de moi.
Il y a le projet qui ressort. Peut-être que ce projet, justement, que vous avez, sur lequel vous vous renseignez et que vous aimeriez démarrer, pourrait peut-être changer la donne. Sincérité. On avait vu déjà que les masques tombaient là. En force tout à l'heure dans le travail. Ça peut être aussi, je pense, le travail sur soi. Et l'histoire du patron, ben, peut-être que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité sur vous. Et il s'agirait peut-être juste du relationnel là pour vous. Et justement, le fait de vous poser, de vous reposer, va vous redonner de la puissance aussi. Et peut-être que des bonnes nouvelles vont vous faire du bien pour avancer dans votre projet là. Qui a l'air de vous tenir à cœur, hein. Ça a l'air de vous tenir à cœur ce projet là. Voilà, on vous dit là, en tout cas, ce qu'on vous donne comme conseil, c'est que de continuer à être sincère avec vous, avec l'autre, de dire ce que vous pensez très calmement. Et il se pourrait que justement, de ce rien du tout, de ce désert aride, arrive comme une bonne nouvelle qui arrive, un regain d'action, d'amour, de douceur, de gentillesse, de beauté qui jaillit de ce rien. Mais parce que vous avez été sincère avec vous, vous avez été sincère avec l'autre. Vous avez dit votre vérité, votre façon de voir les choses. Comment vous voulez peut-être avancer dans ce projet que vous voulez concrétiser. Qu'est-ce qu'on a avec l'autre oracle? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La peine. Parlez de votre peine, peut-être. Parlez de ce que vous avez traversé. Expliquez. Expliquez. Il n'y a rien de pire que les non-dits. Peut-être que l'autre personne vous a oublié, mais est-ce que vous avez fait la démarche de lui tendre une perche, de faire quelque chose pour que cette personne revienne à vous? Alors c'est sûr qu'il faut mettre son ego dans sa poche, hein, surtout quand on pense avoir raison, qu'on ne pense pas être la personne qui a à faire la démarche, parce que on pense que c'est quand même l'autre qui a plus... Bon, à la fois, c'est qu'on l'a laissé faire, hein, si ça s'est passé comme ça, hein, mais bon. Enfin, voilà. Ce genre de choses est compliqué, parce que chacun a son point de vue, et voilà. Mais on arrive mieux à agir en connaissance de cause. Voilà. Donc, si vous ne parlez pas à cette personne, ça ne pourra pas avancer. Si vous avez envie que ça avance. Mais apparemment, oui, hein, ça a l'air de vous titiller, de ne pas avoir à concrétiser ces projets avec cette personne. Allez, on va du coup sortir quelques cartes. On va voir ce que ça donne. Bon, je veux pas que ça dure 2 heures. Rencontre par le travail, décidément. N'écoute pas les autres. Faut éviter non plus le je sais tout et ne rien prendre des autres. Il faut écouter, mais faire que ce qu'on veut, quoi, évidemment.
Écoutez pas les autres, ça dépend de ce qu'elles disent. Des fois, les gens, ils nous le disent pour notre bien, hein, c'est pas pour... Déplacement de distance géographique, eh ben, décidément. Il y a décidément un déplacement à faire. On peut pas dire qu'il soit très clair. Hein. Ce n'est pas ton âme sœur. Ou alors ce n'est pas ton âme sœur, blocage matériel financier, tu connais déjà ton âme sœur. Et concrétisation des projets, en fait, peut-être que vous avez misé sur le mauvais cheval, hein, en fait. Une rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, on va voir le conseil des guides, là. Alors là, c'est la première fois que j'ai un tel tirage. Bon, c'est vrai que je n'ai pas cet oracle depuis bien longtemps, que je trouve super. Hein. C'est l'oracle de Mathilda, qui a sa chaîne by Mathilda. Et là, on a eu 4 sortilèges qui sont tombés. Et secret 3, demande de l'aide de l'univers. Et justement, quand je le disais à qui, je crois que c'était au Lion, il me semble, ou au Cancer, je ne sais plus. Bref, quand les messages ne sont pas clairs, c'est qu'ils ne veulent pas vous dire. Et on a vu dans le conseil des guides, dans le tarot, que de toute façon, vous recevez des messages. Vous êtes clairement guidé par vous-même. N'écoutez pas les autres. C'est, je pense, n'écoutez pas les guidances générales. Ou alors écoutez si ça peut vous faire avancer, évoluer dans un état d'esprit, dans une compréhension de quelque chose. Moi, des fois, c'est ce que je fais. Je n'écoute pas pour savoir le futur. C'est les enseignements que ça m'apporte, en fait. Hein. Sur certaines chaînes, hein, parce que, bon, voilà. Après, est-ce que mon ex va revenir Bon, j'en fais aussi, hein, parce que des fois, on a besoin de savoir aussi. Hein. Mais pour vous, là, avec ce tirage, c'est pas ça qui vous convient. Vous allez avoir vos propres messages, ou alors vous devez peut-être demander une guidance peut-être privée, mais pas du général pour vous. Et de toute façon, vous allez avoir des signes, vous allez être guidé. La sortilège 3, c'est « je suis aimé », mais c'est aussi « l'univers est en toi et autour de toi ». Donc, vous avez les réponses à l'intérieur de vous, de par les compréhensions de ce qu'on vous envoie dans vos rêves, dans ce que vous regardez, dans ce que vous écoutez. Soyez attentifs et attentives à ce qu'il y a autour de vous. Le sortilège 4, je suis dans la paix, je suis dans la joie, c'est aussi tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Donc, ne pas s'identifier à ces blessures. C'est vrai, c'est pas simple ça, hein, c'est un travail. Sortilège 8, rien n'est dû au hasard, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Se passe quelque chose, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Même ce qui vous se passe là aujourd'hui, qui est super inconfortable, sur le coup, on le voit comme un cataclysme. Mais ça aussi, ça peut être un cadeau. Tout comme le fait de pouvoir être peut-être malade un petit peu, ou avoir une petite opération, un truc comme ça, va vous permettre de prendre du recul, de vous reposer, de reprendre de l'énergie. Et bien là, c'est pareil. C'est un cadeau, comme on dit, mal emballé, mais qui est source de richesse quand même. Parce que ça vous apprend quelque chose. Parce que ça vous met dans une voie qui vous correspond vraiment. Le but n'est pas de vous perdre. Et de vous montrer que quelque part aussi, quand vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a de bon dans vos difficultés, mince, j'ai perdu le fil. Bon, ben c'est qu'ils ne veulent pas que je vous le dise. Si ça me revient, au pire, je vous l'écrirai quelque part, ou en message, ou sur le texte, là. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, c'est parti, pouf, comme une fumée pour de bon, quoi. D'un coup, pouf, ça a disparu.
ma foi, j'étais en plein dedans, ça a disparu. Je sais pas où c'est, je suis pas arrivée à la rattraper. Enfin bref. Donc avec le sortilège 10, je suis libre. Choisir librement demande du courage. C'est donc de sortir d'une situation aussi toxique qui demande du courage. Et c'est intéressant ça, le secret 3 quand même. Hein. Cette carte nous dit qu'il est temps de demander de l'aide à l'univers afin de ne plus accorder d'importance à la séparation entre nous, mais à l'amour. Elle invite à renforcer notre foi et à accepter l'aide de plus grand que soi dans notre expérience de vie. L'heure n'est plus à la résolution des problèmes, mais à l'ouverture de nouvelles possibilités jamais explorées. Donc l'interprétation, le troisième secret te demande de ne plus fonctionner seulement avec ta vue humaine, mais d'adopter de la magie dans ta vie. Les possibilités sont partout pour qui veut bien les voir. Tu es sagement guidé vers ce qui est le plus juste pour toi. Il est important d'en être sûr. Dès à présent, pour accéder à de plus grands espaces de conscience, cette carte t'aide à la réalisation de toi grâce à de véritables miracles de la vie pour enfin sortir de la fatalité. Des cadeaux sont là si tu choisis de déjouer les peurs qui dirigent ta vie. Tu dois repérer l'ombre qui se croit séparée de la lumière dans l'objectif de te relier à tes guides spirituels de manière profonde et authentique. Tu es un champ entier de possibilités à toi tout seul, toute seule. Sois-en sûr. Il ne peut pas exister de manque ni de jugement pour la personne qui sait qu'elle est aimée et guidée pour l'éternité. La demande de l'univers doit à la fois être formelle et informelle. Tu as besoin d'une relation forte avec tes guides grâce à un état d'esprit ouvert et conscient et aussi de t'adresser à eux avec le cœur de manière simple et sans filtre. Si tu arrives à équilibrer les deux, tu vas recevoir toute la richesse de l'amour divin dont tu as besoin pour te réaliser. Waouh! C'est beau ça! Et ça signe le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là parce que ça n'a pas été simple d'écouter cette guidance. Je suis bien convaincue de ça. Comme d'hab, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.